Ces affiches ont excité ma curiosité et je vous invite à participer à ce premier géofestival en Beaufortain. En route pour Beaufort en ce week-end de septembre, j'ai cette question en tête. De quoi est-il question dans un géofestival? Comment associer géologie et barrage? Pour festival, les mots qui me viennent en tête sont star, tapis rouge, remise de prix. Pour géo, on peut penser à géographie, géopolitique, géothermie, géologie. Dès mon arrivée, j'ai posé la question aux organisateurs. Je dirais que j'aurais peut-être un peu de mal à vous répondre puisqu'on en est au premier et que finalement peut-être que cette notion de géofestival elle va s'affiner au fil du temps. Mais en tout cas ce qui nous a animés pour organiser ce premier géofestival, c'est d'une part de découvrir un aspect du Beaufortain que nous ne connaissions pas. Donc la géologie, c'est voilà, rébarbatif, etc. Donc c'était essayer de vulgariser un petit peu la géologie parce que ça nous donne une autre lecture des paysages et une autre vision de notre territoire. Et puis le deuxième objectif, c'est comme l'a dit aussi Marc Lucas, qui est l'organisateur du premier géofestival à Erquy, c'est de fédérer les acteurs du territoire et c'est de créer une dynamique autour de ce thème. Madame Cressin a parlé de Marc Lucas, l'organisateur du tout premier Géofestival. Il doit pouvoir nous en dire un peu plus. L'idée du Géofestival, dans le fond, c'est de créer des liens là où d'habitude on cloisonne. Donc en général, actuellement la biodiversité est quand même très à la mode, même s'il faut faire beaucoup encore. Il vaut mieux le voir comme un tout et donc ne pas oublier qu'on marche sur un sol, que ce sol est important, l'eau y circule et les plantes y trouvent leur nourriture et donc ça conditionne tout un ensemble. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Beaufortain, splendide géologie alpine. Je vais essayer d'être bref, on doit tenir les timings et je vais faire une voltige de vous résumer 600 millions d'années en moins de 15 minutes. Le Beaufortain, pour ceux qui le connaissent, ils le connaissent. Pour ceux qui ne le connaissent pas, voilà, c'est la montagne des hommes, entre le Mont Blanc et la Vanoise. Et Hubert Favre me disait récemment, c'est simple, le Beaufortain, c'est tout en 4. Il y a 4 villages, il y a 4 barrages, il y a 4 stations de ski, il y a un peu plus que 4000 habitants, il y a un peu moins de 4000 vaches, et surtout, on a le prince des gruyères, le Beaufort. Géologiquement, vous voyez, une bande de roches rouges, des roches de socle très dures. Elles sont continues, Mont Blanc, et après toute la chaîne de Beldon jusqu'à Grenoble. Regardez dans le Beaufortain. Le blanc, le rouge disparaît, le bleu, les sédiments de la mer alpine apparaissent, et c'est pour ça qu'il y a du très bon Beaufort. Parce qu'en altitude, on n'a pas du rocher comme la Lausière, comme les Aiguilles Rouges, mais on a des hauts alpages comme au Cormet de Roseland. C'est une particularité du Beaufortain. Les massifs du sud s'ennoient vers le nord et le Mont Blanc et les Aiguilles Rouges disparaissent pour laisser ces beaux alpages. Vous voyez l'Afrique qui commence à bouger avec l'Italie, la plaque marron qui vient emboutir l'Europe, créer l'arc alpin. Et voilà, BTP en action. La plaque européenne s'enfonce sous l'Afrique et le Beaufortain est pile au contact entre la fin de la plaque européenne et le début de la plaque africaine. C'est un micaschiste. On voit aussi à Rocheplane, le Birentin, la Grande Journée. C'est tout le caillou qu'on a entre Albertville et puis Beaufort. Ce caillou est le produit donc de l'érosion de cette première grande chaîne et vieille chaîne de montagne dans des torrents, dans des rivières, sans la mer, continentale. Qu'est-ce qu'on voit sur ce caillou? D'abord une orientation comme ça. C'est ce qu'on appelle la stratification. Après on voit plusieurs types de cailloux. D'accord? On voit un grès,
homogène. Et ici, vous voyez commencer à avoir des granules et des morceaux, des fragments. Toutes les vallées des Alpes sont sur le même schéma, une succession d'ombiliques. Alors les ombiliques, c'est les zones en creux, et de verrous, les grandes bosses. Les verrous sont généralement façonnés sur des bosses dures comme ici, un verrou qui est constitué par des gneiss, et c'est ce qui a permis l'installation du barrage, parce que c'est des roches très dures. En aval de cette barrière de granit qui est incisée par une gorge, on a l'ombilique de Beaufort, sur lequel on a une magnifique plaine alluviale avec tous les pâturages, et surtout des prés en fait. C'est un travail de géomorphologie en fait. Ça associe géologie, ça associe géographie. La géologie, c'est l'analyse de la structure, alors que la géomorphologie, c'est un peu comme la géographie, c'est l'interprétation des formes. C'est l'histoire récente, en quelque sorte, de la géomorphologie. Parce que la géologie profonde, toutes ces nappes qui se sont mises en place il y a 50 millions d'années, 80 millions d'années, on n'en voit plus que les résidus qui apparaissent maintenant. L'érosion a décapé des kilomètres d'épaisseur de roche. Et du coup, on voit les structures. Des Alpes d'une reconstituer les flux. Le glacier du Rhône, qui est un immense glacier qui se divise en deux lobes. Un lobe passe au nord, l'autre vers le sud. Les glaciers qui viennent du massif du Mont Blanc, comme vous pouvez le voir. On les a vus tout à l'heure, d'ailleurs, sur un autre schéma. Et notamment l'écoulement sur le Beaufortain, par le col Joly. Et puis plus au sud, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. En rose, le glacier de l'Arc, le glacier de l'Isère en vert. Et puis au sud, en violet, le glacier de la Romanche. Après ces premières interventions, il est évident que le Beaufortain est un lieu privilégié pour parler de géologie alpine. Il reste maintenant à comprendre comment géologie et barrage sont liés. Le site de Roselande, avec son barrage et son plan d'eau, est un des plus beaux paysages du Beaufortain. Alors, pour la géologie des barrages, il y a un certain nombre de choses fondamentales. Le terrain, qui se manifeste par ses caractéristiques mécaniques, hydrauliques, et puis ensuite les différents types de barrages qui représentent simplement la façon dont l'homme adapte ses ouvrages aux conditions géologiques qui sont très variées. Alors un barrage, alors voilà, ça c'est essentiel, c'était le cours de barrage qui était professé par André Coyne à l'école des ponts et chaussées. Il disait la chose suivante: un barrage est fait de deux parties. Le mur que chacun voit, c'est le mur ou le barrage en terre bien sûr, et le terrain qui l'entoure, qui participe à l'étanchéité, le terrain. La plus importante, c'est le terrain, celle que l'on ne voit pas. Alors on va essayer de montrer pourquoi. Bon, alors là, il ne sonne pas parfaitement clair parce qu'il faut bien voir, il y a quand même une petite chose, mais là, il s'est bien comporté. C'est quand même réalisé avec pesée, une galerie comme ça, et donc vous avez toujours une certaine partie de rocher qui était branlée, et qu'il est un petit peu ouvert en surface. Mais là, c'est vraiment très très serré, très costaud, il n'y a pas une goutte d'eau, il n'y a rien. C'est donc le rocher avec presque ses caractéristiques d'échantillon, presque. La surveillance du barrage. Donc les grands principes de la surveillance d'un ouvrage de génie civil, ça va se baser sur deux axes en fait. L'inspection visuelle, c'est-à-dire que des gens vont faire le tour du barrage à période donnée pour examiner toutes les structures. Donc on va parcourir toutes les galeries, le couronnement, le pied aval, et l'objectif ça va être de détecter toute variation, tout changement par rapport à ce qui est habituellement connu. Donc l'apparition d'une fuite par exemple, l'apparition d'une fissure, qui pourront être les témoins d'un problème. Il ne faut pas venir dans des coins comme ça. Il n'y a aucune rampe, il n'y a aucune sécurité. Non, il y a une ligne de vie, non? Là, il y a des lignes de vie sur les échelles. Autrement, ailleurs, non. Les gens qui viennent là, ils savent ce qu'ils font. Nous, quand on venait au début, il n'y avait pas d'accès, c'était très aérien. Oui. Ouais. Quand on faisait les visites, les escaliers n'étaient pas faits, on descendait tout en rappel le bord du rocher. Là. Bon, je ne faisais pas le poids que je fais aujourd'hui. D'autres exemples ici, les débits de fuite. Donc sous le barrage de Meraillais, on a une galerie ici, de laquelle partent des drains. Et donc on va collecter tous les débits qui en sont issus et on va les mesurer, pareil, à pas régulier, pour vérifier donc qu'on n'a pas une augmentation ou au contraire une diminution de ces débits.
Le travail qu'on continue de faire, puis après, quand on en a besoin, on peut faire une analyse spécifique par drainage. On fait tous les 3 mois des poèmes vraiment détaillés. Mais que pense Gilles de Brouckère de ce premier Géofestival dont il a été l'artisan? C'était un pari pas facile à tenir, de tenir 8 présentations en 4 heures, mais ça va très bien marcher. Du côté des intervenants, le public a accroché, donc une motivation ce samedi, et cette motivation s'est encore plus vue, je dirais, le 2e jour où, sous la pluie, dans les nuages, on a eu 102 personnes qui ont participé aux 3 géopromenades, et là vraiment ça a été la preuve que le sujet intéressait, le sujet motivait, et que rien ne pouvait arrêter, même le mauvais temps, cette aventure de voir sur le terrain ce qu'on avait expliqué dans la salle le samedi. Madame le maire de Beaufort a annoncé qu'il y aurait peut-être d'autres géofestivals. Le sujet n'est-il pas épuisé ? La géologie, l'architecture, la géologie et la biodiversité. Là, on a apporté plutôt l'aspect de l'eau, mais il y a beaucoup de thèmes. Donc j'en avais 30 en Bretagne de Grès-Rose, on en trouve 30 ici aussi pour partir sur 30 ans si on veut. Alors, où aller à partir de ce premier Géofestival ? L'idée qu'on a actuellement, c'est de renouveler cet épisode et ce Géofestival tous les 2 ans. Et une idée qui m'est venue, qui m'est chère et qui est partagée par d'autres aussi, c'est peut-être de faire le lien entre toutes les personnes du canton, du Beaufort, qui ont participé à des activités avec le minéral. Je pense aux galeries d'uranium, je pense aux mines d'Arèche, je pense aux artoisières de Sevin, et je pense aussi à toute la recherche des cristaux. Donc voilà, peut-être faire le 2e Géofestival sur ce thème du monde minéral et du savoir local et de l'expérience avec ce monde minéral local. Alors rendez-vous est pris pour 2013.